Oui, on se tient debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Si celui qui lit peut commencer la lecture à partir du premier verset. Matthieu chapitre 2, lisons à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Vous pouvez vous arrêter par là, ils ne sont pas attendus pour le voir. Bien aimé, nous connaissons tous bien cette histoire. L'histoire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais essayer de développer ce thème. Et après quoi nous aurons quelques minutes. Alléluia. Amen. Parce que la prière aussi c'est notre force. Écrit le thème: les ennemis de la promesse. Il faut écrire parce que c'est un enseignement qui va te bénir. Les ennemis de la promesse. Il y a plusieurs ennemis de la promesse. Mais je veux toucher deux seulement. Et après quoi nous allons prier. Et les deux ennemis sont cachés dans un seul nom. Alléluia. Amen. Deux ennemis sont cachés dans un seul nom. On renseigne que le mage quittait l'Orient et suivait l'étoile. Cette étoile était l'étoile d'un grand roi, le sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Arrivé à Jérusalem, l'étoile a disparu. Alléluia. Amen. L'étoile a disparu. Ils sont allés chez Hérode. Ils ont parlé avec Hérode. Et une fois quitté la maison d'Hérode, l'étoile a apparu. Et l'étoile les a guidés jusque là où était l'enfant Jésus.
Yesu azalaki. Le plus grand ennemi de la promesse, Monguna ya monene ya elaka c'est Hérode. ezali Hérode. Et la promesse ici Awa elaka cache la destinée. ebobi oyo ya lobi. La promesse cache la destinée. Elaka ebobi lobi. Parce que la promesse te signale ou te dit ce que tu seras demain. Elaka ezobisa oyo kozala lobi. Et nous tous ici, nous avons des promesses. Biso nyonso wana tozana bilaka. Même moi, Ata ngai j'ai des promesses. nazana bilaka. Pas des promesses venant des hommes ou des humains, Bilaka kouta na bato te. mais des promesses venant de Dieu. Bilaka euti na Nzambe. Et comme nous tous, nous avons la promesse, Ndenge biso nyonso tozana elaka. nous devons, c'est très nécessaire de savoir, de connaître aussi qui est l'ennemi de cette promesse. Eza na moto ya mpe koyeba nani nde monguna ya elaka wana. Parce que les Français disent que le combat devient facile lorsqu'on connaît mieux son adversaire. Badi Faransa balobaka etu ezala pete soki oyebi nani nde monguna na yo. Parce que si tu as la promesse et tu ne connais pas qui est l'ennemi de cette promesse, tu vas perdre. Soki ozala elaka kasi oyebi te monguna ya elaka wana eza nani okobungisa etumba. Car la promesse elle-même nous attire les combats. Elaka yango moko ebendela biso bitumba. Alléluia. Amen. La promesse elle-même nous attire les ennemis. Elaka yango moko ebendela biso bitumba. Parce qu'il y a des ennemis qu'on peut écraser facilement. Eza na banguna okofina na bopete nyonso. Et il y a des ennemis quand ils s'élèvent. Eza banguna ntango atelemi. Soit c'est vous qui tombez, To mpe yo nde okwei. ou soit c'est lui qui va. To mpe ye na kokweya. Alors le plus grand ennemi de la promesse, Monguna monene ya elaka c'est Hérode. eza Hérode. Alléluia. Amen. Israël attendait la promesse. Israël azozelelaka L'accomplissement de la promesse. kokokisama elaka. Un jour le Messie viendra. Mokolo moko Mesi akoya. Un jour le Sauveur viendra. Mokolo moko mobikisi akoya. Et Israël attendait cela. Israël ezozela yango. Et le jour où le Messie est arrivé, Mokolo Masi akomaki. vous voyez le combat s'élève. Bomoni etumba ebandi mbala moko. Et qui provoque ce combat? Nani abandi etumba wana? Qui était derrière ce combat? Nani azalaki na nsima etumba wana? Le grand Hérode. Hérode ya monene. Alléluia. Amen. Le combat a commencé Etumba ebandi lorsque même Israël n'avait pas encore vu Jésus. ntango Israël emonaki nano te Yesu. Alléluia. Amen. Israël n'avait pas encore vu Jésus. Israël emonaki nano te Yesu. Mais le combat commence. Kasi etumba esi ebandi. Or Jésus, Nzoka Yesu c'est lui la promesse. ye nde elaka. Alléluia. Amen. Israël attendait Israël ezozela l'arrivée de Jésus-Christ de koye Nazareth. ya Yesu Kristo ya Nazareth. C'est lui qui était la promesse. Ye nde elaka. Tout Israël attendait Israël mpe ezozela impatiemment. na kosala kozela C'est lui qui va nous délivrer. oyo kokangola biso C'est lui qui va nous libérer. oyo kopesa biso bosomi. Mais mes chers amis, baninga na ngai Israël n'avait pas encore vu Jésus. Israël emonaki Yesu nano te. Un grand combat s'est levé. Etumba monene ebandi Pour te dire que koyebisa ete le combat de la promesse etumba elaka s'élève toujours et toujours avant même l'accomplissement de la promesse. etelemaka kaka yambo elaka ekoma. Avant même de toucher, Yambo ya kosimba, avant même de voir, yambo ya komona, le combat s'élève en premier. etumba ebandaka kotelema. Voilà pourquoi j'aimerais un peu encourager ceux qui se découragent toujours. Yango nazingi napesa makasi oyo balebaka Depuis qu'on m'avait prophétisé, kuta basakolela ngai je ne vois rien. nazomona eloko te. Je ne fais que voir le combat. Nakomona kaka etumba Avant l'accomplissement, yamba ya kokokisama c'est d'abord. ezana etumba. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais l'accomplissement de la promesse sans voir Hérode. kokokisama elaka na kozala komona Hérode. Tu ne verras jamais l'accomplissement de la promesse sans entendre le bruit de la guerre d'Hérode. okoyokaka te kokokisama bilaka na kozala koyoka makelele ya etumba ya Hérode. Parce que ce jour-là, c'était une pagaille. mokolo oyo ezalaki mbongo yeke. Partout on entendait des cris. esianso baza koyoka kokanga ya bato. Partout on entendait des deuils. bazoyoka matanga ebandi. Pourquoi les deuils?
0 à 2 ans. La promesse. La promesse. La promesse peut te mettre dans un grand deuil. La promesse peut te faire pleurer. Mais tu ne mourras pas. Alléluia. Tu entendras seulement. Et de l'autre côté, il y a deuil. De l'autre côté, il y a grincement dedans. On ne te touchera jamais. On ne te touchera jamais. Parce que c'est lui qui t'a fait cette promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Malgré les combats, malgré le nombre des ennemis, il finira par accomplir cette promesse. Ne te décourage pas. Car la Bible dit, sa renommée s'est accrue dans l'accomplissement de ses promesses. Et je prie Dieu ce matin, en tant que roi de Dieu, et sous l'onction du révérend notre Père, que les promesses qui ont tardé dans ta vie, les promesses qui t'ont fait pleurer, dans cette année 2025, que le ciel s'ouvre et qu'il y ait accomplissement au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, dis-moi amen très fort. Parce que ton amen va déclencher l'accomplissement. Ton amen va bouger le ciel. Et moi qui te parle, et notre révérend, et maman pasteur, nous tous, nous avons besoin de l'accomplissement. Je prie Dieu, dans cette année nouvelle, que le ciel s'ouvre, que tes ennemis tombent, et que ta promesse se réalise. Que ta promesse se réalise. Il y a quelqu'un qui s'étonne. Il dit c'est comme ça qu'on a toujours déclaré. Mais moi je te dis, la Bible nous dit, il y a derrière les paroles de ses serviteurs pour les honorer. J'ai la foi que s'il y a une parole que le ciel va honorer aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tes promesses. C'est l'accomplissement de tes promesses. Et je prie Dieu pour que cela ne traîne pas. Et ça ne va pas traîner. Si tu as la foi, provoque cela avec un grand amen. Plus fort. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas d'accomplissement des promesses sans Hérode. Hérode, c'est le plus grand ennemi de la promesse. Et il s'était levé avant même qu'Israël ne puisse voir Jésus. Écrit qui est Hérode. On a dit Hérode est le plus grand ennemi de la promesse. Et nous voulons entrer. Parce que toi tu ne vois pas Hérode. Et je te dis que tu as ton Hérode à toi. Alléluia. Amen. Parce que tu portes la promesse. Hérode, ce n'est pas un nom propre. Hérode, c'est le nom de tout le roi de Judée. Alléluia. Amen. Tout roi qui passait en Judée portait le nom d'Hérode. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un nom propre. C'est comme Pharaon. Ce n'est pas un nom propre. C'est-à-dire, tout celui qui va passer comme roi en Égypte, il va porter le nom de Pharaon. Alléluia. Amen.
Maintenant, allons dans les sens. Donc il est dans le legue à Hérode signifie la gloire de la peau. Hérode dit que le bakembo La peau. ya poso. Alléluia. Amen. Hérode signifie la gloire de la peau. Hérode dit que le bakembo ya poso. Amen. Amen. Et vous allez vous rendre compte que la peau est toujours attachée à quelque chose. Boko slete poso ekanga makana eloko moko. Alléluia. Amen. Il y a trois parties qui sont toujours attachées. Les hommes de ça de Saraya Kokangama. La peau. Poso. Et puis quoi? Nasimanini. La chair. Monsuni. Et puis quoi? Nasimanini. Voilà. L'os. Mikua. Ces trois sont rapprochés. Et pour les séparer, il faut une chirurgie. Alléluia. Amen. On ne les sépare pas facilement comme ça. Alors, Hérode dit la gloire de la peau. La peau n'est pas attachée à l'os. Mais la peau est attachée à la chair. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la peau couvre la chair. C'est comme la situation qui nous arrive dans les pays. Nous voyons la guerre à l'est. On voit le 23. Le M23 et AFC. Je vous dis que ça c'est la peau. Et cette peau cache une grande puissance, une terrible puissance. Parce que, est-ce que, soyons quand même raisonnables, avec Corneille Nanga et les autres, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment à mesure de convaincre sur le terrain. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? L'armement. Il y a une puissance qui se cache derrière eux. La peau cache une puissance qu'on appelle la chair. Et tout ce que la peau fait, c'est au profit de la chair. Tout ce que la peau fait, c'est pour les bénéfices et l'intérêt de la chair. Là, tu dois savoir que Hérode, c'est lui le premier ennemi que tu vois, qui cache la chair. Alléluia. Amen. Donc le premier ennemi de la destinée ou de la promesse, ce n'est pas d'abord d'attendre que tu taxes de la sorcellerie chaque jour. Tu fuis les sorciers à tout moment. Ils ne sont pas les premiers. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas au premier rang. Le premier ennemi qui va te combattre durement. Et si tu ne fais pas attention, tu risques même de céder, de tomber. C'est Hérode qui représente ou qui cache la chair. Donc le premier ennemi, c'est la chair. Alléluia. C'est la chair. Quand nous avons la promesse, le premier combat qui s'élève en nous, devant nous, ce n'est pas d'abord l'occultisme, ce n'est pas d'abord la sorcellerie, c'est la peau, la chair. La chair. Et laisse-moi te dire une chose. Et Jésus, et Hérode, et tous étaient dans un même endroit.
wapi? Alléluia. Amen. Ils étaient en Israël, en Judée. Alléluia. Amen. Parce que Bethléem appartient à Judée. Alléluia. Amen. Et tous, Hérode, Jésus, Jésus la promesse, Hérode la peau qui cache la chair, et tous étaient en Judée, en Israël. Voilà pourquoi ce n'est pas un combat facile. La promesse est en toi, la chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un combat facile. Tu marches avec la chair, tu dors avec la chair, tu te réveilles avec la chair, tu planifies les projets avec la chair, tu viens à l'église avec la chair. Donc ce n'est pas un combat facile. Et le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps où Hérode s'est déjà levé. Hérode s'est déjà levé pour combattre l'esprit qui est la promesse. Regardez vous-même comment est-ce que la chair a dominé. Comment est-ce que les désirs de la chair ont dominé les convoitises charnelles. Ce qu'on voyait la nuit, on le voit maintenant en plein jour. Ce qu'on voyait dehors, on le voit maintenant dans l'église. C'est le temps où Hérode s'est déjà levé pour combattre la promesse. Si le premier Hérode s'était levé pour combattre la première venue de Jésus-Christ, il y a le deuxième Hérode qui s'est déjà levé avec force, en puissance, pour combattre la deuxième venue de notre Seigneur Jésus. Avec tout ce qui se passe, est-ce que Jésus trouvera la foi? Pose d'abord la question à ton voisin. Avec la situation actuelle, est-ce que Jésus trouvera la foi? Soyons honnêtes et sérieux. Est-ce que c'est l'esprit qui domine dans cette génération où nous sommes? Est-ce que c'est l'esprit qui domine ou bien c'est la chair qui donne gloire à la peau qui domine? Qu'est-ce qui domine? Est-ce qu'on peut crier? Est-ce qu'il domine? Tout ce que tu fais là donne gloire à la peau. Alléluia. Amen. Ça donne gloire à la peau. Oh, la venue de Jésus-Christ en Israël va donner gloire à qui? À Dieu. Vous voyez la différence? Hérode donne gloire à la peau. Mais l'apparition de Jésus-Christ donne gloire à l'éternel. Mais là, ton corps là, tu donnes gloire à qui? À la peau ou bien au Seigneur Jésus? Parce que nous tous nous sommes Judées. Alléluia. Amen. En tant qu'Israël, en tant que Judée, et la peau, la chair et l'esprit en toi. Et là tu donnes gloire à qui? Si c'est Hérode qui vit, c'est la gloire de la peau. Mais si c'est Christ qui vit, c'est la gloire de l'éternel. Alors nous donnons gloire à qui? Dans notre accoutrement, nous donnons gloire à qui? Nous donnons gloire à la peau. Nous donnons gloire à l'éternel. Dans nos comportements, langage, caractère, nous donnons gloire à qui? Dans notre façon de servir Dieu, nous donnons
Mes chers amis, nous traversons un temps très compliqué. Alléluia. Amen. Un temps très compliqué. Ou même beaucoup de pasteurs ont déjà cédé à la gloire de la peau. Je ne vous trompe pas. Pourquoi il ne faut pas être agité? Dans telle église, il y a des miracles, il y a la prophétie. Est-ce que cette église donne gloire au Seigneur Jésus? Nous donnons gloire à la peau. Nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Et en tant qu'église de Jésus-Christ, nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour ne pas donner gloire à la peau. Je fixe que Hérode puisse prendre le contrôle de mon corps. Je fixe que Hérode puisse prendre le contrôle de ma vie. Seul le Seigneur Jésus-Christ va contrôler ma vie. Et les deux ne peuvent marcher ensemble. Hérode qui donne gloire à la peau, Jésus qui donne gloire à l'Éternel, ne peuvent marcher ensemble. Jamais. Il faut qu'un tombe. Soit c'est la promesse qui tombe, ou soit c'est Hérode qui tombe. Alléluia. Amen. Moi je me demande, ces chrétiens-là, ces serviteurs-là, ces pasteurs-là, vous les voyez, ils donnent gloire à la peau et ils vous parlent de Jésus. Non, les deux ne peuvent marcher ensemble. Allons dans Galates 5, 17. Galates 5, 17, disons au nom de Jésus-Christ. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a de contraires. Comment est-ce qu'en toi ça marche ensemble? Donc tu fais semblant toi-même, tu connais qui a déjà pris le contrôle. Et ta vie. Les gars ne peuvent marcher. Jamais. Jamais. Même si tu fais semblant, la nuit, ta conscience va te dire que les deux ne peuvent marcher ensemble. Ce que tu fais là, ça ne donne pas gloire à l'Éternel. Tu dois abandonner. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est l'Éternel. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu dois donner gloire à l'Éternel. Ne donne pas gloire à la peau. Alléluia. Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés. Vous pouvez vous arrêter là. Jésus-Christ ne pouvait pas grandir en Judée aussi longtemps que Hérode était en vie. Et Dieu ne se contredit jamais, il ne peut pas me contredire dans ce que je vous enseigne. Il est allé avertir Joseph pour lui dire, prends l'enfant Jésus, allez à l'Égypte. Parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Alléluia. Soit c'est Hérode qui règne, soit c'est Jésus qui règne. Et aujourd'hui, soyons sincères, dans notre génération ici,
que si nous disons à l'église, nous allons crier Jésus. Jésus dans notre génération. La génération, c'est-à-dire au village, partout, dans ces siècles présents. C'est la gloire de Dieu. Or, Hérode s'élève pour bloquer la venue de Jésus. Il est à la porte de Jésus. Il frappe. Voilà pourquoi vous voyez que la chair commence maintenant à dominer avec force. Et pour votre information, quand Hérode s'élève, c'est avec brutalité et menace. La Bible dit qu'il a rassemblé les généraux, il a rassemblé son conseil. Il a donné l'ordre à l'exécuter, à tuer. Quand la chair s'élève, il faut cacher la promesse en Égypte. Sinon tu ne sauras pas. Parce que la chair s'élève toujours avec brutalité, menace. Si tu ne caches pas la promesse, tu ne sauras pas. Tu n'es pas plus que ceux qui ont commencé ont cédé. Parce qu'ils n'ont pas pu cacher la promesse en Égypte. La solution pour surmonter et vaincre Hérode, c'est cacher l'enfant ou la promesse à l'Égypte. Si tu ne caches pas la promesse, ou soit même si toi-même qui portes la promesse, tu ne te caches pas en Égypte. Bien-aimé, Hérode va continuer à régner. Alléluia. La solution à ce combat, ce n'est pas d'abord sortir pour combattre. Ici, cache. Alléluia. Amen. Il y a un grand prophète. Il a fait descendre le feu. Il a détruit le prophète de Baal. À un certain moment, je lui dis, Amen. Amen. C'est dans 1 Roi chapitre 17 verset 3. Ça c'est la solution devant Hérode. Est-ce qu'on peut nous lire vite vite? 1 Roi 17, 3, nous lisons l'original. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérits qui est en face du Jourdain. Vous pouvez vous arrêter par là. Lui, il descendait de feu. Il avait la force. Dieu pouvait lui dire encore, sors. Va descendre le feu. Tiens-toi debout. Faites-moi saisir 5 personnes. Et dis-leur parfois dans la vie, il faut se cacher. Nous avons un grand combat. Il faut se cacher. Tiens-toi debout. Vous allez voir les gens qui ont Hérode en eux. Vous allez les voir. Parce que ceux qui donnent gloire à l'Éternel respectent ce que l'orateur ou le modérateur est en train de dire. Amen. Dis-leur, le combat est grand. Tu portes une grande promesse. Tu as une grande destinée. De foi. Cache-toi.
Où se cacher? Jusqu'à ce que Hérode va tomber. Parce que quand on se cache, on provoque la mort d'Hérode. Alléluia. Une fois que tu te caches, tu peux croire que c'est une faiblesse. Mais en réalité, ce sont des missiles et des roquettes qui attaquent le roi Hérode. Et il va tomber. Premièrement, on se cache dans la prière. Dans le jeûne et prière. Quelqu'un qui n'aime pas la prière, c'est Hérode qui va prendre le dessus. Et tu vas remarquer, quand tu priais beaucoup, tu ne tolérais pas certaines choses. Depuis que la vie de prière a diminué en toi, les choses que tu ne tolérais pas, aujourd'hui ça passe. Parce que quand il n'y a pas la prière, c'est Hérode qui domine. Mais quand il y a la prière, lorsque le corps devient faible, l'esprit devient fort. Et quand l'esprit devient fort, Hérode va tomber. Peut-être que tu n'as pas la force aujourd'hui, mais il y a une onction en Seigneur. Au moyen de cette onction, Hérode tombe. Hérode tombe. Hérode tombe. Tu as essayé de toi-même d'abandonner quelque chose. Tu as essayé de toi-même d'abandonner l'ivrognerie, d'abandonner l'impudicité. Tu as essayé toi-même. Et ça ne n'est pas satisfait la chair. Mais tu n'as pas réussi. Sous l'onction qui est en Seigneur, je dis que c'est Hérode qui s'est déjà levé. Avec l'objectif d'écraser ta promesse. Il tombe aujourd'hui. Il tombe aujourd'hui. Il tombe aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit commence à réanimer ta vie spirituelle. Que l'Esprit de Dieu réanime ta vie spirituelle. Que l'Esprit de Dieu réanime ta vie de prière. Au nom de Jésus. Moi j'ai déjà compris que Hérode s'est déjà levé. Nous traversons un temps où Hérode est sur le trône. Moi, la stratégie que j'ai déjà pris, c'est que j'avais donné un enseignement dans l'église. J'ai commencé à faire passer le micro. J'ai dit, parlez honnêtement, ne cachez pas. Est-ce que vous priez à la maison? Est-ce que vous gênez au moment? Est-ce que vous vous réveillez au milieu de la nuit? Je vous dis la vérité. La majorité de l'église avait dit non. Alors moi j'ai déjà pris cette stratégie. Chaque fois qu'on sera ensemble, on aura toujours 15 minutes où on va chauffer dans la prière. Parce que la prière d'ensemble peut réanimer cette vie de prière individuelle qui était déjà morte. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. 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 Tu portes une grande promesse en toi. Cette église attend de toi quelque chose. Ta famille attend de toi quelque chose. Ne laisse pas Hérode écraser ta promesse. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Voilà même pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Deuxième élément, quand on se cache dans les jeûnes de prière, on se cache aussi dans la méditation de la parole.
Vous savez, la prière sans la méditation de la parole, c'est comme si on vous donnait le foufou sans condiment. Vous faites beaucoup de prières et vous n'obtenez rien parce qu'il n'y a pas de condiment. Les condiments, ça donne le goût. Le foufou passe bien. Alléluia. Amen. Et tu vas sentir que tu es bien rassasié. Alléluia. Amen. C'est la méditation de la parole. On se cache dans ces deux endroits. La prière et la méditation. Et les deux vont créer une chose. La prière et la méditation de la parole vont créer une chose. Ça va te pousser à servir Dieu. Alléluia. Amen. Kazi ya Mungu anakimbia. Comprenez déjà que la peau, c'est quoi? C'est quoi? Mais quelqu'un qui est caché dans la prière, dans la méditation de la parole, ça va bouillir en lui. Pourquoi l'église est sale? Pourquoi il n'y a pas visite aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas répétition aujourd'hui? Tel micro ne donne pas. Est-ce qu'il y a toujours ces choses-là? Quelqu'un qui est caché dans la prière et la méditation de la parole, il est affectionné par les choses de Dieu. La prière et la méditation de la parole engendrent le service, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Papa, où sont les chrétiens là? Même quand il n'y a pas de culte, ils viennent à l'église. Ils viennent seulement à l'église. Mais il n'y a pas de culte. Ils veulent faire quoi? Ça, c'est l'ambassade. Est-ce qu'on ne peut pas venir? Ici, même quand on ne prie pas, le fait d'entrer seulement, on est restauré. Comme ce matin, sois restauré. Spirituellement, sois restauré. Physiquement, sois restauré. Matériellement, sois restauré. Que les choses que Hérode a détruites dans ta vie, parce qu'on est dans l'ambassade, on communique avec notre pays d'origine. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Au nom de Jésus. Église, nous devons nous réveiller. Le temps est dur. Alléluia. Amen. Le temps est dur, nous devons nous réveiller. Les trois choses, ça doit nous accompagner. La prière, la méditation de la parole. Et soyez sûrs que les deux doivent engendrer l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe, mes chers amis. Alléluia. Amen. Pourquoi les deux vont engendrer l'œuvre de Dieu?
L'association d'idées et l'enchaînement des logiques. Donc quand vous êtes dans la prière, dans la méditation, vous créez l'intimité avec Dieu. Et Dieu, quand il va voir que cet homme crée ou a créé l'intimité avec vous, il va te pousser à la source de la bénédiction. Et la source de la bénédiction, c'est le service. Salut ton voisin, dis oui, c'est Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Hérode a rassemblé. Il a rassemblé son armée, son conseil. Il dit, nous devons détruire. Bien-aimé, vous savez, il y a un grand général que Hérode a déjà réveillé. Et nous devons faire attention, nous tous. Ce grand général s'est déjà levé. De la même façon, du côté de l'esprit, pour vaincre Hérode, il faut la prière, la méditation. Et de l'autre côté aussi, il y a eu conseil. Se sont dit que faire pour que cet enfant ne puisse exister, pour que la promesse ne puisse exister. Chaque fois qu'il se cache dans la prière, nous nous échouons. Chaque fois qu'il médite, qu'il lise, nous nous échouons. Qu'est-ce que nous devons faire pour arracher cette intimité? Ils ont réveillé un grand général qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est dans le conseil stratégique du roi Hérode. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un péché. Mais ça crée une lourdeur en vous. Vous ne saurez pas même prier. Vous ne saurez pas même méditer. Et cela va vous amener au péché. Le diable est rusé. Soyons honnêtes et sincères. Les enfants de Dieu prient maintenant combien d'heures? Et ils sont sur les réseaux sociaux pendant combien d'heures? Il y a la réponse. Celui qui a déjà fait cette expérience. Maman, vous avez déjà fait cette expérience? Hein? Maman, vous qui me regardez. Hein? Non, derrière vous. Vous avez déjà fait cette expérience. On a beaucoup de temps où? En Égypte, on est caché. Bien sûr, les réseaux sociaux. Ah. Maintenant, la faute est à qui? À celui qui a donné la promesse? Ou bien à toi qui ne sais pas gérer ta promesse? Tu as une promesse, j'ai une promesse. Si nous ne savons pas gérer, ça va. Alléluia. Amen. Et là, quand ils étaient là-bas, il y a un événement. Je vais chier. Il y a un événement. Et à partir de cet événement, l'ange dit à Joseph,
esika na ye na Yosefu c'est fini. esili Retournez à Israël. bozonga na Israeli. Qu'est-ce qui a fait que l'ange puisse dire à Joseph de retourner en Israël? Nini esali mwana ange loyebisa Yosefu bazonga na Israeli? La mort d'Hérode. Kufa ya Herodi. Aussi longtemps que Hérode est toujours en vie, Ntango Herodi aza kaka na bomoi, la promesse ne verra pas l'accomplissement. elake kokokwisamaka te. Il faut que Hérode tombe. Esengeli Herodi akwea, Il faut que Hérode meure. esengeli Herodi akufa. Alléluia. Amen. Et quand Hérode va mourir, Ntango Herodi akokufa, tu ne vas pas forcer les choses. okozala makambo na makasi te. Tu vas voir que Okomona ete l'ange viendra te dire que ton temps, ange loko yo koyebisa yo ntango na yo ekoki. et je déclare que ton temps est arrivé. Nayebisa yo ete ntango na yo ekoki. Ton temps est arrivé. Ntango na yo ekoki. Ton temps est arrivé. Ntango na yo ekoki. Parce que quand je parle du temps, Ntango ozobela ntango, la Bible nous signale un homme. ezotalisa biso Un homme moto moko qu'on n'a pas même signalé sa présence dans cet événement. batalisi kozala na ye te na makambo oyo. On nous dit seulement, Bayebisi biso kaka lorsque Joseph ntango Yosefu et Marie na Maria étaient retournés en Israël, bazongi na Israeli, directement, mbala moko ils sont allés où? bakei wapi? Au temple. Na tempelo. Au temple pour présenter l'enfant Jésus. Na tempelo kotalisa mwana Dans Yesu. le temple là, Na tempelo il y wana avait quelqu'un ezalaki na motu qui moko était divinement averti atebisamaki na par bosango le na Saint-Esprit molimo mosantu que tu ne mourras pas okokufa te sans avoir touché akozanga et kosimba voir mpe komona le Messie, Masia le Sauveur. mobikisi. Cet homme était où? Moto wana azalaki wapi? Je parle de Siméon. nazoba Simeoni Il était où? azalaki wapi? Parce que tout Israël avait la promesse. Isono bezalaki Mais lelaka celui qui avait une promesse directe ozalaki lelaka mbala de moko voir ya komona et de toucher, mpe kosimba c'était Siméon. azalaki Simeoni. Quand il entendait le bruit, azalaki na il makelele était en train de tuer les enfants. bazomoma Et bana moi qui a reçu la promesse, bana sie elaka quand on va tuer l'enfant, bazomoma je dis à quelqu'un, nayebisi moto personne ne tuera ta promesse. Personne ne tuera ta promesse. Tu vas entendre des cris. Tu verras les ténèbres ailleurs. Mais toi qui es en Goshen, tu ne verras jamais. Parce que moi de la car, à Koufakate, je prophétise sur quelqu'un. Que moi de la car, à Koufakate, il était là, Siméon. Il était là, Siméon. Ce jour-là, l'esprit le pousse au temple. Voilà pourquoi je te dis, même quand il n'y a pas culte, si tu sens l'esprit te dire, va au temple, vas-y. Parce que ce jour-là, c'est le jour où tu as prévu que tu puisses toucher, tu puisses voir la réalisation de ta promesse. Il était là, Siméon. Jésus est entré. Il a touché. Il a vu. Il a dit, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Tu ne mourras pas. Tu seras rassasié de jour. Tu seras rassasié de jour. Toi, pour mourir, toi-même tu vas demander la mort. Je décrète cela sur ta vie. Tu vas demander la mort. Tu seras rassasié de jour. Pas seulement rassasié de jour. Tu seras comme Abraham. Rassasié de jour. Et béni en toutes choses. Je déclenche le vent de la bénédiction dans ta vie. Je déclenche ce vent dans ta vie. Et je décrète cela. Parce que nous attendons l'accomplissement. Dans cette église, personne ne mourra pas avant de toucher l'accomplissement. Personne
sont arrivés à Jérusalem, la Bible dit l'étoile a disparu. Je parle à ton étoile. Je parle à ton étoile. À chaque fois que ton étoile va rencontrer les hommes mauvais, les méchants, les magiciens, les occultistes, les sorciers, que ton étoile disparaisse. Que ton étoile disparaisse. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier, aucun occultiste ne peut maîtriser ton étoile. Parce que chaque fois qu'ils s'élèveront, ton étoile va disparaître. Ton étoile va disparaître. Mais les gens qui auront ta bénédiction, qui vont t'acheminer dans la gloire, les gens qui vont te porter, pour t'ouvrir des grandes portes, ils vont voir ton étoile. Ils verront ton étoile. Et je les appelle sur ton chemin. Je les appelle sur ton chemin. Les gens qui vont t'introduire dans la gloire. Les gens qui portent l'or. Les gens qui portent l'encens. Je les appelle sur ton chemin. Et ils verront ta bénédiction. Et ils verront ton étoile. Et ton étoile va briller devant eux. Au nom de Jésus, les chrétiens, même quand le combat s'élève, je voudrais te révolter en disant ceci. Des grandes étoiles, des grandes promesses, des grandes destinées rencontrent toujours des grands combats. Rencontrent toujours des grands combats. Mais malgré les niveaux, la grandeur de ton combat, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je déclare, au lieu que toi tu tombes, c'est l'autre qui va tomber. C'est l'autre qui va tomber. Et toi tu vas faire ton entrée. J'annonce ton entrée dans la gloire. Et je prie Dieu que cela ne tarde pas. Et ça se réalise toujours dans cette année. Toujours dans cette année. Toujours dans cette année. Tout celui qui a déjà signé ta mort, il ne verra pas ta mort. Il ne verra. Il ne verra ta gloire. Que les sorciers de ta vie tombent même dans la confusion. Et que toi tu entres dans ta gloire. Je décrète cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un, on ne combat jamais quelqu'un qui porte la promesse. Si tu veux t'engager dans une bataille avec quelqu'un, cherche d'abord à connaître qu'est-ce qui fait sa force. Alléluia. Si tu t'engages dans le combat avec lui, tu ne vas pas te battre avec lui. Tu vas te battre avec sa promesse. Oh, la promesse, c'est Yehoshua HaMashiach. La promesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu vois les gens commencer à t'imiter, tu fais ce business, on t'imite. Tu fais telle chose, on t'imite. N'arrête pas pour dire que non. Chaque chose que je fais, on est en train de m'imiter toujours. On va t'imiter toi, mais ils ne vont pas imiter la grâce et la promesse qui est cachée. Mais personne ne peut imiter. Ce qui va marquer la différence, ce qui va te donner la force, c'est la grâce et la promesse qui entre. Même si tu entends la souffrance, tu es comme Siméon. Il était quelque part. Il entendait qu'on est en train de tuer les enfants. Mais il n'a pas perdu l'espoir. Un jour, il s'est rendu au temple. De la même façon que Siméon a touché. Élève tes deux mains. Je prie Dieu que ta main touche aussi la promesse. Que ta main touche l'accomplissement de la promesse. Que ta main touche la bénédiction. Que ta main
touche la grandeur.